les femmes plus que la fête. C'était ma faiblesse, l'ami. Mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans et j'y repensais la nuit. Je me suis pris de passion pour la musique juste avant de partir au replay. Je pensais que j'avais besoin d'une présenter, mais il faut mieux me Jo. Y'a quoi? Tu vois pas question de travailler. Je pensais que j'avais besoin d'une présence santé là. Ouais, vrai, j'ai quelque chose dans le cœur. Je veux parler, pardon, c'est très important. Viens. Je t'ai déjà dit que quand je travaille, tu m'arrêtes tes machines que tu fais souvent là, non? Fais vite, tu as 3 secondes là-bas. Et tu restes debout, assieds-toi, non? Je te dis que je suis en train de travailler, tu ne comprends pas. Tu as 3 secondes et je suis même pas en train de blaguer. Ouais, ce que je veux te dire est très important. Il te reste 1 minute 30 tiers. Ha. Josias, les choses m'ont dépassé dans ma vie, tu comprends? Mais le pays me dépasse. Oui, ce pays me dépasse. Tu comprends, non? Attends, Et, m'éveille. M'éveille. Oui. Donc je suis en train de travailler. Tu me coupes. Tu m'appelles pour me parler, pour me dire que tu fais la course avec le Cameroun. Tu crois que tu peux gagner le Cameroun? Moi, je ne savais pas que tu faisais la course avec le pays. Il ne faut pas me déranger avec tes machines là. Pourquoi tu es bête comme ça? Pas chanter les femmes, c'était ta faiblesse la nuit. Je t'ai dit que le Cameroun. Je t'ai dit que quoi le Cameroun? Je t'ai dit ça. Mon ami, parle vite, tu dois travailler. Me dépasse. Oh. Parle vite. En fait, toi-même tu sais comment je suis brillante et comment j'ai été intelligente durant tout mon parcours scolaire. Depuis que j'ai fini de fréquenter, je cherche le travail. Même dans les entreprises les plus douteuses, je suis allée déposer seulement pour qu'on me mente, qu'on me donne seulement l'espoir de m'appeler. Tu comprends? Jamais on m'a appelé. Jamais. Même le call me back, rien. Je pars quelque part, on te dit carrément on veut les années d'expérience professionnelle, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je prends ça où? Donc c'est tout. Donc tu trouves que c'est tout? Dans mes veilles, c'est tout. C'est pour ça que tu me coupes dans mon travail. Ok, si tu trouves que c'est tout, tu comprends. Avec un master 2, toi-même, tu chômes, tu ne fous rien de tes journées, tu dis que c'est tout, ok. J'ai fait les concours, ENAM, EMIA, BEAC, tout. Tu comprends? Niveau bac, niveau probatoire, niveau licence, niveau master. Tu bosses toute la nuit, tu as un stage bloqué. Hein? Tu es sûr que tu vas réussir le concours? Carrément, les résultats sortent, tu vois le nom des gens qui sont dans la cinquantaine, 60 ans. Les gens qui sont prêts pour la retraite. Tu dis que c'est tout. Tu peux imaginer ce que je ressens là? Tu peux? Quand tu partais fréquenter, merveille, quand tu faisais les vite, tu partais. C'est de ma faute si tu étais intelligente à l'école. Tu étais bête. Laisse-moi te dire la vérité, tu étais bête. Un enfant qui a de la méninge au camère, laisse-moi te dire que quand il arrive en 3e, merveille, il tape ses cacans. Ça, il est en train d'acquérir un début d'expérience professionnelle. Il devient quoi? Commissaire de police. Dès que tu prends la première, tu échoues. D'abord que la première échouée, c'est normal. Tu échoues. Tu deviens commissaire principal. Maintenant, terminal, tu viens encore, tu échoues. Commissaire divisionnaire. Quand toi, tu partais vite là, comme ça, quand tu arrives devant les personnes qui donnent l'emploi, tu dis, monsieur, ne me voyez pas comme ça. Monsieur, comme vous me voyez, j'ai de l'expérience. J'ai repris la 3e, j'ai repris la première, j'ai repris la terminale. Tu dis, monsieur, mes jupes se sont percées sur les bancs. On te parle d'expérience professionnelle. Toi, tu parles d'expérience sur les bancs. Et en plus, c'est merveille. On t'a déjà dit un jour que je travaille au Fonds national de l'emploi. Tu m'as déjà vu un jour porter les gros pantalons, les grosses vestes, les grosses chemises, les gros nœuds papillons pour partir là-bas. Ok. Étant donné que tu m'as donné un travail, donc j'étais inconscient, laisse-moi donc te dire comment ça se passe là-bas quand j'arrive tous les matins. Dès l'aube. Tu connais l'aube, c'est 6 heures, les environs de 5 h, 6 heures. Tu arrives au Fonds national de l'emploi, merveille. Il y a des piles. Tu connais ce qu'il y a dedans? Ce sont les dossiers des gens. Ce sont les diplômes des gens. Ce sont les qualifications des gens. Tu viens me raconter les bêtises. Tu crois que tu es la seule personne qui a le master? Je dis que c'est 1000 francs. Voici, j'ai les enfants, j'ai la charge. Mais moi, la rentrée chauffe dehors, me la remet. Bon, donne-moi le 200. Un remet. Donne-moi 200.
Je sais que la rentrée est dehors, je sais que c'est Déjà difficile. derrière mes sœurs. Mais n'oublie pas de faire le bien, mon frère. Il faut Voici toujours ça, faire Rémi. le bien. Voici ça, C'est Rémi. Dieu qui te bénit pour le bien que tu fais. Ouais, ça Hein? va, Rémi. Tu as compris? Oui, ça Je va. sais- Merci. Tu racontes même quoi? Il faut seulement m'arrêter les bêtises là. Donc ça veut dire que c'est fini pour moi Et comme pardon, ça. ne me dérange pas. Igo, 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 avec lui tout est trop beau. Igo, 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 fais de la musique, Votino. Eh. Dis-moi, là, c'est quoi? Maman, c'est la situation que tu connais là. Depuis, les dossiers ne passent pas. Ça n'avance pas, rien n'avance. On dirait qu'on m'a seulement maudit au village. Je ne sais pas ce qui se passe. En plus, que je parle à celui que tu appelles mon frère là. Je reçois seulement la merde. Il enfonce le couteau dans la plaie. Il enfonce. Pardon, mon nom là, tes conneries là. Ma fille. Là, maintenant, tes bêtises là. C'est pas chez moi que tu as déposé tes dossiers. Chômeuse comme ça. Doucement, tu as compris. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Mais on n'a qu'un seul Dieu. Il faut lui faire entièrement confiance. Tu as compris? Mais maman, Non, 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 ma fille, il n'y a pas de mère qui tienne. Lorsque tu confies quelque chose à Dieu, tu as l'obligation d'être patient. Car il connaît la fin d'une chose mieux que son commencement. maman, le truc c'est que le temps passe. Le temps passe toi-même. Mais Regarde-moi. ma fille, tu ne peux pas obliger Dieu à faire quoi que ce soit pour toi. Sais-tu à quel âge Abraham, Anne, Joseph ont reçu leur promesse? Oui, non. Ah, maman, je ne sais pas. Garde la foi alors mon bébé, garde la foi. Tu vas continuer dans la méditation, dans la prière, comme tu connais la aussi. Ne désespère pas, Dieu va te répondre, tu as compris. Merveille, tu es ma soeur. Et je me dois de te dire la vérité. Merveille, il y a un nouveau proverbe qui est sorti au village là-bas qui dit que quand tu es dans le malheur, les peines et la douleur, n'écoute jamais le conseil de ta mère. Ta mère est là pour te consoler, Merveille. Tu as vu une mère que son fils vient lui parler ou sa fille et au lieu de consoler, elle insulte. Écoute ton frère, Merveille, tu vas chômer fort. Merveille, le chômage ne fait pas mal. Je te dis une vérité. Chômer n'est même pas le chômage, c'est le travail au Cameroun. En plus, il y a un truc que maman dit, qui est grave vrai. Merveille, tu vois, Abraham, Sarah, toutes les femmes là, Anne, tu as vu à quel âge elles ont accouché, elles ont eu leurs enfants. Ça a 100 ans que tu vas ton premier stage non payant. Tu ne sais même pas ce que le diable me ton pousse à premier te stage dire. non payant. Mais je ne te le dis pas au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi un enfant comme ça là. Depuis que je fais les concours, depuis que j'ai fini de composer le bac, depuis là, je fais les concours, je fais les concours. Les gars bêtes, les gars avec qui j'apprends, les gars avec qui je travaille, les gars que je montre, on arrive au concours. Les gars, leur nom sort. Moi, mon nom ne sort jamais. Mon nom n'est jamais sorti. Je fais qu'échouer. Les gars là, pas dans les bruits, ils ne connaissent pas Dieu. Je prie, vous croyez qu'ils ne prient pas? Laissez-moi les bêtises là. J'ai prié, je n'ai pas réussi. Il faut me laisser les conneries là. Vous me racontez même quoi? Je sais que tous les gens qui prient ne réussissent pas forcément. Mais toi, je t'ai déjà dit de remettre ta situation entre les mains de Dieu, de continuer à prier, car la Bible nous dit de prier sans cesse, de continuer à prier, à demander à Dieu afin qu'il fasse pour toi. Mais toi, non, tu ne veux pas. Si toi, tu ne veux pas, laisse alors les autres, non. Maman, je pense que tu as raison. Oui. Si ma situation s'est empirée comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai perdu la foi en Dieu. J'ai arrêté de croire. Il faut que je revienne à mon premier amour. C'est bien, ma fille. Il faut que je rentre dans la prière et dans la méditation. S'il y a un Dieu dans le ciel, ça va se savoir. Regardez-moi la sonnerie de quelqu'un. Maman, il t'a oublié. Le Seigneur t'a oublié. Chômeuse comme ça. Appelle son nom, il est là. Chômeuse, tu vas chômer jusqu'à avoir l'âge de la fleur. Maman, regarde un peu. Le verset biblique me touche profondément, tu vois. Ça dit, pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans,
c'est un jour. Quand je regarde ma situation, je comprends que là, Dieu essaye de me dire que non seulement je dois avoir la foi, mais je dois également être patiente. C'est ça. Parce que c'est pour lui. Un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Ça veut dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu va faire les grandes choses pour toi, il faut seulement rester en prière, ne désespère pas. Oui, oui. Reste en prière, Dieu va agir. Maintenant, tu as compris, c'est bien, continue comme ça. Je te vois depuis méditer, ça me fait vraiment du bien. Continue comme ça. Là. Dieu va Garde agir. la foi, Oui, il ne va perds agir. pas la foi, ma fille. On va faire comment si on n'a plus la foi? Ta Avec part la de patience, situation. cela sera éternelle. T'inquiète, j'ai la foi. La foi pour l'éternité. Je garde la foi. La chômeuse, tu n'as pas encore changé la chômeuse là. Un numéro inconnu. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que ça alors? C'est ça les wadjos qui appellent souvent là. C'est les wadjos. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est l'ONG Urgence Humanitaire. Nous vous appelons pour vous informer que vous avez été retenu pour un entretien d'embauche. Le rendez-vous est lundi matin à 9h30. Attendez. L'ONG, attendez. Moi, retenue pour un entretien d'embauche. Oui, Quelle ONG? Urgence Comme tu as Humanitaire. déposé Vous ton n'avez pas déposé un dossier chez nous? J'ai déposé, mais ça fait tellement longtemps. Vous êtes donc retenu. Maman, j'ai suivi. Enfin, aïe, Seigneur. Ah, Dieu, mon Dieu est grand, oh, alléluia. Il a redonné la vie à mon Maman, et pas le porte ouvrir. ONG. Les femmes qui jubilent là, là. Je sais que tu ne viens pas dans le jardin, On me réjouit quoi? Ah, viens. C'est quoi? Je t'ai dit non, je t'ai dit. Hein? Il a redonné la vie à mon